Villiers-l'Isle-Adam nous apparaît comme un grand esprit foudroyant qui a subi dans le domaine de la cruauté fantastique l'influence d'Edgar Poe. Il a inventé le conte cruel pour fustiger ses contemporains et, par la vertu de son implacable lucidité, les convaincre de leur suffisance, de leur niaiserie, de leur aveuglement. Contes cruels par leur contenu, dit Schneider, cruels pour ceux qui les lisent et pour celui qui les écrit. Villiers est non seulement l'auteur des contes cruels, célèbres, mais aussi celui, moins connu, des histoires insolites, dont la malice, la plaisanterie noire, selon le mot de Huysmans, s'apparente avec plus de cynisme au baroque, au macaronique déjà rencontré chez Nerval dans La Main enchantée. C'est pourquoi nous terminerons cet entretien par l'audition complète d'une histoire insolite de Villiers-l'Isle-Adam, Les Amants de Tolède. Deux figuiers épais ombrageaient le portail de bronze, l'au-delà du seuil. De quadrilatérales marches de pierre exsurgeaient des entrailles du palais, enchevêtrement de profondeur calculé sur de subtiles déviations du sens de la montée et de la descente. Ces spirales se perdaient, les unes dans les salles de conseil, les cellules des inquisiteurs, la chapelle secrète, les 162 cachots, le verger même et le dortoir des familiers. Les autres en de longs corridors, froids et interminables, vers divers retraits, des réfectoires, la bibliothèque. En l'une de ces chambres, dont le riche ameublement, les tentures cordoines, les arbustes, les vitraux ensoleillés, les tableaux, tranchaient sur la nudité des autres séjours, se tenait, debout, cette aurore-là, les pieds nus sur des sandales, au centre de la rosace d'un tapis byzantin, les mains jointes, les vastes yeux fixes, un maigre vieillard, de taille géante, vêtu de la simarre blanche à croix rouge, le long manteau noir aux épaules, la barrette noire sur le crâne, le chapelet de fer à la ceinture. Il paraissait avoir passé 80 ans. Blafard, brisé de macération, saignant sans doute, sous le cilice invisible qu'il ne quittait jamais. Il considérait une alcôve où se trouvait, drapé et festonné de guirlandes, un lit opulent et moelleux. Cet homme avait nom Thomas de Torquemada. Autour de lui, dans l'immense palais, un effrayant silence tombait des voûtes. Silence formé des 1000 souffles sonores de l'air que les pierres ne cessent de glacer. Soudain, le grand inquisiteur d'Espagne tira l'anneau d'un timbre que l'on n'entendit pas sonner. Un monstrueux bloc de granit, avec sa tenture, tourna dans l'épaisse muraille. 3 familiers, cagoules baissées, apparurent, sautant hors d'un étroit escalier creusé dans la nuit, et le bloc se referma. Ceci dura 2 secondes, un éclair. Mais ces 2 secondes avaient suffi pour qu'une lueur rouge, réfractée par quelque souterraine salle, éclairât la chambre, et qu'une terrible, une confuse rafale de cris, si déchirants, si aigus, si affreux, qu'on ne pouvait distinguer ni pressentir l'âge ou le sexe des voix qui les hurlaient, passa dans l'entrebâillement de cette porte, comme une lointaine bouffée d'enfer. Puis, le morne silence, les souffles froids, et dans les corridors, les angles de soleil sur les dalles solitaires, qu'à peine heurtaient par intervalles le claquement d'une sandale d'inquisiteur. Torquemada prononça quelques mots à voix basse. L'un des familiers sortit, et peu d'instants après, entrèrent devant lui 2 beaux adolescents, presque enfants encore, un jeune homme et une jeune fille. 18 ans, 16 ans sans doute.
La distinction de leur visage, de leur personne, attestait une haute race, et leurs habits de la plus noble élégance, éteinte et somptueuse, indiquaient le rang élevé qu'occupait leur maison. L'on eût dit le couple de Vérone transporté à Tolède, Roméo et Juliette. Avec leur sourire d'innocence étonnée et un peu rose de se trouver ensemble déjà, tous deux regardaient le saint vieillard. Doux et chers enfants, dit, en leur imposant les mains, Thomas de Torquemada, vous vous aimiez depuis près d'une année, ce qui est longtemps à votre âge, et d'un amour si chaste, si profond, que, tremblant l'un devant l'autre, et les yeux baissés à l'église, vous n'osiez vous le dire. C'est pourquoi, le sachant, je vous ai fait venir ce matin pour vous unir en mariage, ce qui est accompli. Vos sages et puissantes familles sont prévenus que vous êtes deux époux, et le palais où vous êtes attendus est préparé pour le festin de vos noces. Vous y serez bientôt, et vous irez vivre à votre rang, entourés plus tard sans doute de beaux enfants, fleurs de la chrétienté. Vous faites bien de vous aimer, jeune cœur d'élection. Moi aussi, je connais l'amour, ses effusions, ses pleurs, ses anxiétés, ses tremblements célestes. C'est d'amour que mon cœur se consume, car l'amour, c'est la loi de la vie, c'est le sceau de la sainteté. Si donc j'ai pris sur moi de vous unir, c'est afin que l'essence même de l'amour, qui est le bon Dieu seul, ne fût pas troublée en vous par les trop charnelles convoitises, par les concupiscences, hélas, que de trop longs retards dans la légitime possession l'un de l'autre entre les fiancés peuvent allumer en leur sens. Vos prières allaient en devenir distraites. La fixité de vos songeries allait obscurcir votre pureté natale. Vous êtes deux anges qui, pour se souvenir de ce qui est réel en votre amour, aviez soif déjà de l'apaiser, de l'émousser, d'en épuiser les délices. Ainsi soit-il. Vous êtes ici, dans la chambre du bonheur. Vous y passerez seulement vos premières heures conjugales, puis, me bénissant, je l'espère, de vous avoir ainsi rendu à vous-même, c'est-à-dire à Dieu, vous retournerez, dis-je, vivre de la vie des humains, au rang que Dieu vous assigna. Sur un coup d'œil du grand inquisiteur, les familiers rapidement dévêtirent le couple charmant, dont la stupeur un peu ravie n'opposait aucune résistance. Les ayant placés vis-à-vis l'un de l'autre comme deux juvéniles statues, ils les enveloppèrent très vite l'un contre l'autre de larges rubans de cuir parfumé qu'ils serrèrent doucement, puis les transportèrent étendus, appliqués cœur auprès du cœur et lèvres sur lèvres, bien assujettis ainsi, sur la couche nuptiale en cette étreinte qui mobilisait subtilement leurs entraves. L'instant d'après, ils étaient laissés seuls à leur intense joie qui ne tarda pas à dominer leurs troubles. Et si grandes furent alors les délices qu'ils goûtèrent, qu'entre d'éperdus baisers, ils se disaient tout bas
Oh, si cela pouvait durer l'éternité. Mais rien ici-bas n'est éternel, et leur douce étreinte, hélas, ne dura que 48 heures. Alors des familiers entrèrent, ouvrirent toutes larges les fenêtres sur l'air pur des jardins, les liens des amants furent enlevés, un bain qui leur était indispensable les ranima, chacun dans une cellule voisine. Une fois rhabillés, comme ils chancelaient, livides, muets, graves, et les yeux hagards, Torquemada parut. Et l'austère vieillard, en leur donnant une suprême accolade, leur dit à l'oreille: Maintenant, mes enfants, que vous avez passé par la dure épreuve du bonheur, je vous rends à la vie et à votre amour, car je crois que vos prières au bon Dieu seront désormais moins distraites que par le passé. Une escorte les reconduisit donc à leur palais tout en fête. On les attendait, ce furent des rumeurs de joie. Seulement, pendant le festin de noces, tous les nobles convives remarquèrent, non sans étonnement entre les deux époux, une sorte de gêne guindée, d'assez brèves paroles, des regards qui se détournaient et de froids sourires. Ils vécurent presque séparés dans leurs appartements personnels et moururent sans postérité, car, s'il faut tout dire, ils ne s'embrassèrent jamais plus de peur que cela ne recommençât.